Bonjour les yogis, j'espère que vous allez très bien. Nous voici avec la troisième posture, la troisième semaine, avec un asana qui est vraiment très intéressant. Il va nous faire travailler avec beaucoup d'intensité, mais qui comporte aussi beaucoup de bienfaits. Donc c'est Virabhadrasana 1, le guerrier numéro 1, parce que nous avons trois guerriers classiquement. Nous allons donc aller renforcer les chevilles, les genoux, les hanches, ouvrir la poitrine, travaille donc la zone aussi des épaules. On travaille la concentration, la détermination, l'endurance. Et Iyengar nous dit aussi que ça amincit la zone des hanches. En tout cas, en réalité, c'est qu'on va aller travailler donc les muscles qui vont nous permettre d'assouplir cette zone et de la renforcer en même temps. Avant d'aller travailler et de voir la technique de la posture, je vais vous raconter la petite histoire qui est liée à ce guerrier, parce que le monde du yoga aime beaucoup les petites histoires. Et donc là, cette histoire est la plus couramment racontée. Il existe sans doute des variations. C'est surtout donc qu'est-ce qu'on a y trouvé derrière. Bon, forcément aller dans les symboliques maintenant. Laissez-vous imprégner par l'histoire qui est racontée dans le Kumbhara Sambhava, qui est un poème. C'est l'histoire de Daksa qui célébrait un jour un grand sacrifice. Il n'avait pas invité sa fille Sati, ni son gendre, le grand Shiva, le prince des dieux. Sati se rendit tout de même au sacrifice, mais l'insulte et l'humiliation étaient si grandes qu'elle se jeta dans le feu et mourut. Lorsque Shiva l'apprit, il se sentit gravement provoqué, arrachant un cheveu de son chignon tressé. Il le jeta sur le sol. Un puissant héros nommé Virabhadra en sortit et se mit à ses ordres. Shiva le chargea de conduire son armée contre Daksa et de détruire son sacrifice. Virabhadra et son armée s'abattirent comme un ouragan sur l'assemblée de Daksa, détruisirent le sacrifice, dispersèrent les autres dieux et les prêtres et décapitèrent Daksa. Shiva, accablé de douleur par la perte de Sati, se retira au mont Kailas et entra en méditation. Sati se réincarna en Uma dans la maison de l'Himalaya. Elle lutta une fois de plus pour gagner l'amour de Shiva et parvint finalement à conquérir son cœur. Cette histoire est racontée donc par Kalidasa dans son grand poème Kumara Sambhava, la naissance du seigneur de la guerre. Le sacrifice et le massacre n'ont pas enlevé la douleur de Shiva de perdre sa bien-aimée qu'il a perdue une fois de plus et qu'il retrouvera une fois de plus. Il y a sans doute plein de messages à comprendre derrière, mais passons à la pratique. Pour prendre la posture du guerrier, nous allons commencer par Tadasana, la première posture que nous avons totalement intégrée la première semaine, où nous allons prendre le temps de bien nous placer, déjà de nous grandir dans la posture. Nous prenons le temps d'incarner cette montagne. Et on peut se mettre aussi déjà dans l'intention de cette posture du guerrier. Cette posture du guerrier qui dit « je me dresse avec force et courage ». Donc je vais mettre les mains au-dessus de la tête, les mains jointes. Les jambes grandissent. Légère rétroversion du bassin, le coccyx vers le sol. Je sens l'esprit. Et là, nous allons faire un grand écart
faut vraiment pas hésiter pour prendre l'espace. Je vois plus souvent des gens qui ont tendance à faire des écarts trop petits que trop grands. N'hésitez pas, Iyengar nous dit 1,30 m entre les deux pieds. Donc, il est même possible de rectifier la posture si vous voyez que l'écart est trop petit. Il va être trop petit si la posture ne peut pas bien se faire, c'est-à-dire dans cet alignement qu'on va aller chercher avec la jambe avant. Prenez une grande inspire en poussant les deux pieds dans le sol et en expirant, on va aller plier complètement cette jambe avant de manière à avoir la cuisse parallèle au sol. Le genou est bien au-dessus du talon. Une question de conduction d'énergie. Si vous avez bien le tibia qui est perpendiculaire au sol, l'énergie conduite directement et là vous gardez de la puissance dans le sol. Si on est trop vers l'avant, on perd cette puissance et on fait du mal aux articulations. Et on continue de descendre en ayant vraiment cette sensation que ici le pli de laine se creuse et s'enfonce. La jambe arrière est tendue. Elle est allongée le plus possible. Là, si vous êtes en souffrance au niveau des articulations, vous pouvez redresser un peu la posture. Donc la jambe avant ne sera pas complètement pliée, mais progressivement, à force de le faire, vous pourrez aller dans la posture complète. Donc c'est-à-dire cuisse parallèle au sol, jambe arrière tendue et la poitrine ouverte, le regard vers les mains. Le regard vers les mains, c'est possible. S'il n'y a aucune gêne au niveau de la nuque, si vous avez un peu de douleur au niveau du cou, des cervicales, regardez droit devant. Avec cette intention d'avancer avec force, courage, détermination dans mon objectif. Et la respiration reste calme, tranquille, puissante. Il n'est pas forcément conseillé de rester très longtemps ici dans cette posture. Respectez-vous surtout. Mais c'est une posture qui est vraiment très intéressante car on peut aller associer d'autres mouvements et même déjà ici, sans être un expert en yoga, je vais vous montrer comment associer et agrémenter la posture. Alors on va relâcher et reprendre Samastiti. Là c'est que je suis restée au moins 3 minutes, ces fameuses 3 minutes. Donc je reprends, je retrouve ma neutralité, j'observe mes sensations, la différence entre le côté gauche et le côté droit. Donc on va aller reprendre la posture avec le pied droit vers l'arrière cette fois. Donc je prends un grand écart. Donc là j'ai mis les mains vers le haut après. Pas si important. Allez, grande inspire en poussant les deux pieds dans le sol. Et grande expire
je vais me plier complètement, plier la jambe gauche. Et je fais bien attention à avoir les hanches alignées. Les épaules aussi alignées. Donc pour avoir les hanches alignées, c'est très simple. Il suffit d'avoir cette intention que la hanche de la jambe qui est devant va aller vers l'arrière et la hanche de la jambe qui est derrière va vers l'avant. Donc, ça réaligne de suite et ça rétire un petit peu les muscles au niveau du bassin. Vous allez de suite le sentir. Vérifiez en permanence l'allongement aussi de la jambe arrière. Et donc, on peut aller s'amuser ici, même aller tendre complètement notre jambe avant. Et puis la replier. Voilà, donc on va rentrer dans quelque chose qui va être un peu dynamique. Et là, ici, on peut faire 3 minutes facilement. Quand je dis tendre, c'est aller tendre le plus possible, allonger la jambe. Et puis expiration, plier. Inspire, je retends complètement. Et expire, je replie. Et ça, ce petit exercice-là, va aller renforcer complètement le genou, toute l'articulation du genou. Et on ouvre bien la poitrine. Et surtout, je veille bien avoir le genou qui reste au-dessus de ma cheville. Et je relâche. Je retrouve mes deux pieds alignés. Je prends un petit temps pour observer mes sensations, me reconnecter à ces sensations. Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les informations qui me viennent hors du mental? Comment j'ai envie d'incarner tout cela, de porter toute cette énergie dans ma journée. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir avec force, courage et détermination? Il est tout à fait possible d'enchaîner avec la posture de l'arbre, bien sûr. Joyeuse journée et joyeuse semaine. À bientôt.